Voilà, merci. Je m'appelle Mohamed Moustapha Diagne. Donc, je suis membre du secrétariat national au niveau de Amnesty International Sénégal. Donc, je suis chargé de la croissance du militantisme à Amnesty International Sénégal. Alors, je suis là aujourd'hui à Koungheul, donc dans le cadre d'une mission qui devrait me mener en même temps à Malem Hodar demain et après-demain à Diaoubé. Donc c'est parce que tout simplement nous avons implanté au début du mois de janvier des structures d'Amnesty International dans ces trois localités du pays. Amnesty International a cette vocation de faire en sorte que les populations qui sont en tout cas les détenteurs de ces droits puissent en jouir pleinement. Et pour cela, nous devons leur offrir un cadre qui puisse leur permettre de jouir de ces droits et libertés. Donc c'est la raison pour laquelle, partout presque au Sénégal, dans les 45 départements que compte le Sénégal actuellement, Amnesty International a des structures de base que nous appelons groupe Amnesty International. Donc c'est la raison pour laquelle, donc, après avoir installé donc, ces groupes, il est important de venir rencontrer nos membres qui sont sur place. Rencontrer nos membres qui sont sur place, mais aussi rencontrer les autorités qui sont au niveau de la ville. Rencontrer les autorités, mais aussi rencontrer les populations. Et je pense que pendant ces 2 jours, nous avons réussi à rencontrer les autorités de la ville, notamment le préfet qui nous a reçus tout à l'heure, l'IF, le corps professoral, l'administration scolaire, etc., etc. Je pense qu'on va continuer ce travail demain à Malem Hodar et aussi à Diaoubé. L'autre aspect qui me semble important, oui, c'est vrai, le choix maintenant d'Amnesty, le choix de la bougie, c'est vrai, c'est lié un peu à l'histoire d'Amnesty International. Hein. Vous savez, au départ, ce qui a donné naissance à Amnesty International, c'était tout simplement une demande de libération d'étudiants qui ont été tout simplement arrêtés, condamnés par le simple fait d'avoir exprimé leur liberté leur liberté d'opinion. Ils ont été arrêtés, condamnés, et cette forme d'injustice a révolté d'abord le père fondateur d'Amnesty International qui est Peter Benenson, et partant de lui toute une communauté de personnes épris de paix et de justice. Et maintenant, pour symboliser maintenant cette idée de libération de ces jeunes qui sont emprisonnés, on a pris la bougie qui veut tout simplement symboliser la lumière. On a pris cette barbelée aussi entourée autour de la bougie qui voudrait tout simplement symboliser, montrer l'image de la prison. À partir de ce moment, nous nous disons que si la bougie fond, impérativement, voilà, il n'y aura plus de barbelés. Et c'est l'idée tout simplement de cette libération que nous voulons, voilà, c'est cette idée de libération des personnes qui seraient arrêtées sur la base tout simplement, qui ont été arrêtées sur la base tout simplement des idées, de leur opinion. Donc on les considérait comme des prisonniers politiques. Et là, Amnesty International, au départ, se battait exclusivement pour tout simplement la libération de ces prisonniers d'opinion. Donc c'est ce qui explique en partie ce symbole qui est la bougie et voilà. Maintenant, oui, nous avons choisi cette thématique qui peut pour nous servir tout simplement de prétexte d'échange avec les populations sur ce qui constitue pour nous leurs droits et libertés. Effectivement, les droits et libertés des citoyens, l'expression des droits et libertés au Sénégal, le rôle du citoyen. Le citoyen a un rôle à jouer pour que ces libertés, ces droits deviennent une réalité. Je l'ai dit, le Sénégal offre un cadre juridique propice à l'expression des droits et libertés, parce qu'il y a des textes qui garantissent ces droits et libertés, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Le Sénégal offre un cadre politique, parce que nous sommes dans une situation aussi apaisée, qui puisse permettre aussi de jouir pleinement de ces droits et libertés, un cadre économique, etc., etc. Mais malheureusement, le constat que nous avons fait dans beaucoup de localités du pays, c'est qu'il y a toujours des violations de ces droits humains. Et là, par exemple, à Koungheul, on a été informé, par exemple, de certaines violations de ces droits et libertés. Des filles qui sont violées. On vient de nous informer qu'à Koungheul, il y a des filles qui ont été violées. On nous a informé qu'à Koungheul, il y a des filles qui sont victimes d'harcèlement sexuel. On a été informé qu'à Koungheul, les populations ne peuvent pas capter la RTS. La RTS qui est un média public. Les contribuables, les populations de Koungheul contribuent
Donc, et malheureusement, ils n'arrivent pas à capter. Ça, c'est une forme d'illégalité. Le principe d'égalité, d'accès aux services publics a été rompu. Ici, à Koungheul, ça aussi, ça pose problème. C'est juste pour vous dire qu'à Koungheul, il y a énormément donc, de problèmes en matière de respect des droits humains. Ce qui donne donc une importance capitale à ce groupe qui vient d'être installé, qui vient d'être implanté, qui se veut maintenant être un relais, un cadre d'expression, de protestation, de sensibilisation des populations de Koungheul par rapport à leur situation relativement donc, au respect de leurs droits et des libertés. C'est la raison pour laquelle on a pris le prétexte d'organiser cette conférence, de choisir ces thématiques, et ça a été franchement très riche. Les échanges étaient très riches, et je pense que ça sera bénéfique aussi bien pour moi-même qui suis venu aujourd'hui là, j'ai beaucoup appris, mais aussi pour ceux-là qui ont eu à participer à cette conférence. Ok. Et on fait, comment on doit faire pour adhérer? Maintenant, pour adhérer et devenir membre Amnesty International Sénégal, au niveau maintenant particulièrement de Koungheul, c'est très simple. Le groupe est là et ce groupe a pour mandat de massifier le groupe, l'entité, la structure Amnesty International de Koungheul. Nous souhaitons que toute la population de Koungheul, en tout cas, devienne des amnestiens et des amnestiennes. La porte est grandement ouverte à qui veut adhérer à Amnesty International. On n'est pas du tout fermé. Il faudrait tout simplement remplir certaines formalités. Les membres du groupe pourront mettre à votre disposition les fiches d'adhésion. Il faudrait aussi 2 photos qui puissent nous permettre, l'une de la poser sur la carte de membre et l'autre de les garder pour les besoins de l'archive, et éventuellement payer les droits d'adhésion qui sont évalués à 1000 francs. À partir de ce moment, on vous donne une carte de membre qui atteste pendant toute l'année, parce que c'est une carte de membre annuelle qui atteste pendant toute l'année que vous êtes membre d'Amnesty International Sénégal. Vous êtes membre du groupe de Koungheul, mais vous êtes membre d'Amnesty International Sénégal. Vous êtes membre du mouvement même Amnesty International, parce que Amnesty International, c'est le même label, c'est la même bougie, et puis bon, voilà. Je pense que ça.